Mais je bénis le Seigneur pour vous. Amen. Hein? Amen. Je ne suis pas physiquement avec vous, mais je suis là en esprit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe chez vous, chapitre 2, il dit, vous ne m'avez jamais vu. Je ne me suis jamais présenté chez vous. Je l'ai dit dimanche, cette église n'a pas été fondée par Paul. C'est l'église d'Épaphras. Mais lui, Épaphras, a entendu l'évangile à Éphèse. Une force de frappe. Un évangile avec impact. Qu'on croirait que l'église de Colosse, c'est l'église de Paul. Non. Ce sont les gens qui l'ont entendu. Et il va aller bâtir cette église. Chez qui? Chez Philémon. Il dit, moi je ne laisse pas, viens chez moi. L'église commence. Les premiers gens gagnés dans l'église, ce sont leurs propres amis. Chez nous, nos amis ne prient pas. Nos amis ne sont pas chrétiens. Nos amis ne sont jamais à l'église. Donc nous avons deux vies. Nous avons une vie avec les gens de l'église et puis nous avons une autre vie avec des amis peut-être que nous avons connus avant même d'être à l'église. Et ceux-là, ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou méchants. C'est parce que nous n'arrivons pas à les convaincre, non par les dire, mais par ce que nous sommes. Nous avons commencé ce message en disant, nous aimons beaucoup la vérité, mais nous sommes incapables de la démontrer par notre propre vie. Nous savons dire, lui il ira en enfer, lui il est envoûté, lui il est sorcier. Mais nous ne regardons pas notre vie. Nous sommes prêts à corriger même les pasteurs, mais notre vie ne bouge pas, ne change pas. Mais cet évangile, ce n'est pas l'évangile de vouloir faire des déclarations, proclamer des vérités, mais c'est l'évangile où nous devons relier ce qui est dit et ce que nous vivons. N'aimant pas la vérité, bien aimé, tu peux réciter. Qu'est-ce que je dois dire? Tu ne peux que réciter. Tu ne récites que des vérités bibliques, mais les vérités que tu proclames, tu ne les as jamais rencontré ni vécu dans ta propre vie. Donc, proclamer la vérité ne veut pas dire que tu la connais. Dans Éphésiens, Paul dit, étant instruit en lui. Nous sommes instruits en lui, Christ. Nous avons appris à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt et à revêtir l'homme nouveau. On peut lire ça rapidement. Éphésiens.
4. À partir de verset 20. Rapidement. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Recommence. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous pensons que connaître Christ, c'est réciter des versets. Paul dit non, pas vous. Vous ne l'avez pas appris de cette manière-là. Allez, c'est parti. Si du moins vous l'avez entendu. Entendu? Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits. En qui? En lui que vous avez été instruits. Instruits à quoi? À vous dépouiller. À vous dépouiller. Voilà comment on peut dire je connais Christ. Celui qui est instruit de lui doit apprendre à se dépouiller. De qui, de quoi? 22. Par rapport à votre vie passée, de qui? Vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Lui là fait partie de votre vie passée. Azamoto. L'homme de votre vie passée ne doit pas être l'homme de votre vie présente. Vous devez vous dépouiller de lui. On l'appelle vieil homme. La nature adamique. La nature du péché. Cette nature se corrompt par les convoitises trompeuses. Amitikaka bakosaye na 23. À être renouvelé. Dépouillez-vous du vieil homme qui faisait partie de votre vie passée avant de rencontrer Christ. Quand tu fais sortir quelque chose, un vide reste. Si ce vide-là n'est pas remplacé, n'est pas comblé, le démon sorti reviendra. Alors si tu fais sortir la nature, notre nature du péché, il faut revêtir une nouvelle nature. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice. Créé selon qui? Selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Zambé, là non, non, cette prière là est vraiment trop bas. Non. Non. Pour revêtir l'homme nouveau, tu dois d'abord t'asseoir et écouter. Il dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon le plaisir, selon la volonté, selon la vision de Dieu. Comment? Comment Dieu crée l'homme nouveau en nous? Dans une justice et une sainteté, tous deux, justice et sainteté, qui viennent de la vérité, la parole prêchée. Nakwei, je suis tombé, natambul malamte. Je me suis mal conduit. Je ne suis pas propre devant le Seigneur. Je ne peux pas être ainsi. Seigneur, sépare-moi avec cette mauvaise vie. Rêvez-moi de ta vie.
Mais pour faire ça, il faudrait d'abord que la parole te touche. Et dans cette parole, nous y trouverons la justice et la sainteté. Parce que dans la justice, il y a la droiture. Salamoto mabete. Fais pas du mal à autrui. Le trône de Dieu est fondé sur la justice. Tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau quand tu es derrière tous les coups bas, toutes les attaques, toutes les querelles, toutes les médisances montées contre quelqu'un. Et une vie de sainteté, c'est une vie propre. Un cœur pur, une vie pure. Et le mis à part pour Dieu. Tu ne disposes plus de ton corps pour le péché, mais tu le disposes pour Dieu et pour sa justice. Et la philosophie dont Paul parle, qu'on trouve partout à Colosse. Amen. Hein? Dites un peu amen. Il dit, là, je pris 2 versets qui nous disaient, à savoir Christ. Voilà, Christ. Mais dans cette philosophie, dans laquelle on trouve des choses tellement élémentaires, tellement bas, mais nous tombons dedans. Dans la parole de la vérité, il dit savoir Christ. Donc si tu es dans la vérité et que tu vois quelqu'un dedans, c'est Christ. Mais dans la philosophie des hommes, tu deviens leur prisonnier personnel. Reprends le verset 8. Verset 8 du chapitre 2. Prenez garde. Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Fasse de vous quoi? Sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. À cause de l'ignorance, n'aimant pas la vérité, bien qu'on la proclame. Nous n'aimons pas, mais nous la proclamons. Nous invitons même des gens à l'église. Hein? Mais la vérité n'est pas en nous. Christ, c'est la vérité. Je vais y revenir. Alors, tout en étant ignorant de cette vérité que nous n'aimons pas, en fait, cette ignorance, ce n'est pas l'ignorance au premier degré. D'abord, la vérité est révélée. Et tu compares cette vérité, les exigences de la vérité et la vie que tu mènes, la vie que tu veux mener, et tu prends la décision de dire non. Je n'adhère pas à cette vérité. Et la Bible appelle ça l'incrédulité. Et dans Éphésiens, le chapitre qu'on venait de lire, il parle de l'ignorance qui vient de l'endurcissement de cœur. Et il dit dia en grec. Dia. Il dit nous sommes ignorants et cette ignorance vient de la dureté des cœurs. Alors quand il dit nous sommes ignorants, en fait c'est une deuxième dimension où les vérités profondes devraient être révélées et connues. Pour toi, tu ne les connaîtrais pas. Mais c'est lui qui présente des philosophies fallacieuses, décevantes. Vous deviendrez son esclave. Vous l'avez lu en Louis II. Essaye de lire ça. Tu peux arriver? Amen. Le verset 8.
2:8. 2:8 toujours. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi. Que personne ne vous dépouille de votre foi. Continue. Et ne fasse de vous ces prisonniers par une philosophie trompeuse. Quand on vous ment, amen, hein? Amen. Ça veut dire que vous avez accepté qu'on vous vole votre foi. Et vous devenez quoi? Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. La version parole vivante dit: vous devenez prisonnier de la personne qui vous ment. Celui qui vous ment là a sa prison. Quand il vous ment, il vous met dedans. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ces prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. Amen. Amen. Paul dit: je n'étais pas là. Je ne vous ai jamais vu. Mais ce que j'ai appris, les informations que j'ai de vous, il dit l'ordre qui règne chez vous. L'ordre qui règne. Dans ma version, oh Seigneur, sois béni. Acclamons le Seigneur. Chapitre 2, verset 4. 2, 4. L'ordre. Ordre. Je lis au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car pourquoi ils n'arriveront pas à tromper l'église de Colosse? Leur pasteur est un homme de prière. Déjà son nom, Epaphras. Amen. Amen. Nous pouvons protéger la maison, comme l'a dit Paul, comme Jésus l'a démontré, par la prédication et aussi par la prière. Je les laisse dans ta parole. Verset 5. Qu'on ne fasse pas de vous des proies par des discours mensongers, car je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant, Nabomoni, avec joie, le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Viens David, lis verset 5. Là il dit: voyant avec joie le bon ordre. Verset 5, 2, 5. Écoutez ça. Car même si je suis personnellement absent, Car même si je suis personnellement absent en esprit, je suis quand même au milieu de vous. Et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église. Votre vie de quoi? D'église. S'il vous plaît, laissez ces gens-là circuler. Écoutez ici. Votre vie d'église. Votre vie d'église est aussi ordonnée. Est aussi comment? Est aussi ordonnée que celle d'une armée. Que celle d'une armée. Écrivez ça. Stop. Que votre vie d'église est aussi ordonnée comme ça se voit dans l'armée. Mon Dieu. Mon Dieu. Une armée, c'est une armée. Une armée, c'est une forteresse. Une armée, un soldat. Même quand on entendait à Kinshasa, le chef dit à son subalterne: Yo, Joba, yo za soda ndengenini. Yuma teke teke. Yo za ndengenini. Moulili. Voyez le raisonnement quand on dit soldat, l'armée. Il dit quand voyant. Paul dit: je suis venu en esprit.
Je suis au milieu de vous. Avec les informations qu'on m'a données de vous. Non. Je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et la fermeté de votre foi. Quoi qu'on vous enseigne, quoi qu'on vous dise à l'internet, oh, un nouveau pasteur, un nouveau prophète, votre foi à vous ne sera pas touchée, ne sera pas secouée, ne sera pas balancée, parce que votre foi est ferme. Il dit, je suis rempli de joie. Bino bato na botité. Vous, que moi je n'ai pas engendré. Muta boti bino ayokanga. La personne qui vous a engendré m'avait écouté. Aya boti bino. Et il est venu pour vous engendrer. Non, na luli bino. Non, je vous aime. Je vous aime. Namboka na bino wana. Lokuta bebo. Le mensonge n'est pas tout laisser passer. Bazo mema bato pa na Yesu te, bakomo mema bato pa na bango moko. Ngai kombo nanga, ngai na botama, ngai na uta, baboti nanga baza, biso boye, ngai. En fait, l'église yebi pasteur en tout. En fait, l'église connaît mais ne connaît rien de Jésus qui est prêché dans l'église. Voilà ce qu'on appelle la philosophie. Donc les gens viennent à l'église, ils commencent à entendre des paroles. En fait, on commence à vous enseigner le livre de Proverbes. Comment on vous appelle des paraboles? Les paraboles ne sauvent pas. Mon église bateau. Et comme théâtre, bateau, soka bakoti, babandi oseka. Nande bakosi lisa. Pasteur a comme luka ba histoire, zosenga, botinde langa ba histoire. Cherchez-moi des histoires. Mwana nyoka azanani nyoka, mwana soso azanani soso. Ndeko. Eza proverbe. Et biki sakate. Le proverbe ne sauve pas. Oui sakate. Le proverbe ne sauve pas. Sauve. En fait, oye bande pasteur wana, en fait, tant amoni nengo yebi wana, o komi prisonnier na ye, azu acho na prison na ye, c'est fini. Pour ça les loko na vika ye. Pour faire quelque chose. Ate kangeli yo, ata malade kangi yo nengo keneka Angleterre wana. Bobenga ka pasteur, bobenga pasteur. Ko sambela ya yo moko. Olo bate pasteur ate yakanga. Ay bisanga soke hindi sambela. Soke kome liyo boye sambela. Batu babi o sambela te. Non. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils savent pas demander. C'est que pasteur a commis mystère, pasteur a commis Jésus. Le mystère, le pasteur, le maître à penser. Pourquoi Jésus me soit botamié pas Kimbangi cette semaine? L'autre Jésus qui est né chez le Verbe. Babi Jérusalem de Nino Kamba. Nabia Seigneur. Oh là 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 là. David dit, je vous conduis dans des verts pâturages. Mutuyo yeli. Ezangate. C'est pas moi. Il y a un qui l'accès pas. La présenter au Jésus. C'est ce que j'ai enseigné ici hier. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous avons reçu tout de lui. Naza dignité à côté la tanelong. Je suis même pas digne même de le regarder en face. Nous voulons que l'assemblée sache tout de nous. Quand je voyageais, oh, j'étais à la première classe. Quand on m'a servi, oh, je compte m'acheter des buildings demain à Dubaï. Ah. Anniversaire il y a 50 ans à Dubaï. Ngindi fobino to bonginda. Son ngindi te a osa modi na chasser une église. Voilà batu bagangi. Là tout le monde. Pasteur atindi lettre en église. Abi na Zoya. Pasteur a voyagé à na Zoya. Son a commis. Son a kuti bimba mbala ba voiture bo église. Na benga ni bino. Bino tout ba de son ba voiture. L'église bandimi ba ba ko so ba. Tous les chrétiens sont de l'église. Aïe. Mais mi tema. Mais le cœur. Salité. Mbindo. Impur. Oyoke elobeli. Dès que tu Elobeli pamba. rien que le langage. Elobeli.
Oh, na sekina bandi moko zo ba papa te. Na préfère mbal na beta nenga. Ya beta tana kuzoka tana kuvimba, abeta kaka ma finga te. Papa poso ki ya fingi. Tu m'insultes pas parce que s'il t'insulte. Ya finga ka. Soka fingi kuku yuka pasi ata sanza. Ata Il mbula. a d'insulter. Dès qu'il t'insulte, 5 ans, amertume sur amertume. Apprendre Christ. Quand on apprend Christ, on ne va pas commencer seulement à dire oh, Christ, il s'est fait pauvre pour... Non, c'est pas comme ça apprendre Christ. Non. Apprendre Christ, qu'on vient de lire dans Éphésiens, signifie mourir avec lui, être enterré avec lui, ressusciter avec lui et monter avec lui. Bon, c'est normal. Je sais que vous ne direz pas amen. C'est ce genre de prédication. Les amens sont... Les songes milou à kiki. Salut le voisin. Salut ton voisin. Salut. Vous dormez. Parce que matin, beaucoup fanaillé. Yaya ba fingi yoko, mais esui yote. Mais ça te blesse pas. Mais bino suri ba fingi yo. Mais toi dès qu'on te cite, koko simba, koko nyata. Parce que Philippe. Oki bi ba master ba koloba, osala kinini. On a salé le côté fomutu. Il fallait nyata ye. Salut voisin, salut voisin. Salut ton voisin. Nabi salut voisin, bonjour katebo. Na salut voisin comme problème. Bon, il est là comme ça la bino mteme. Soki ba salio mo likamba, ba pimelion bongo robe. Bon, ya taillé. Fais tes alobi. La fête c'est des mbongo salon. L'argent pour les salons. Chérie a bossé na zimbongo wa lobaki ya yo ya salon a virango na garage babi mi sa voiture. Le chéri a l'argent. Si on a la tabilo kala, baninga. Pototo yaka, bango balataka, bisoto. Alors on a entendu combat maman Nabino akufa, maman Nabino akufa ça fait 40 ans. Ngai mwana yana. Ah bah santo. Oh les saints. Vous êtes compliqué hein. Vous êtes compliqué les saints. Alors on qui lokwana. Et là tu sens mutu no na mutu a passé. Ya azaka ne mutu et pas no za mutu a passé te. Azalaga présent. Oki mutongo la muki. Abando le bano. Et comment ça? Otiki pekabo. Ah tu laisses passer. Allez, ok, olambi fufu. Pour olambo lambi na yo. Oye, obambi on a mis ça. Ozi sandi. Nabankanya. Oye. Mutozo bambela basanyi wana fandi wana zotala. Simo oloye bisata lia. Oye bisimwana. Boye bisata tana bino. Allez. Dis à votre papa d'aller. Wana okoti na chambre. Allez, obambi porte. Wana zoloba. Ah sakananga match nini. Les match nil te. Osana ba démon. Tu as les démons, ma soeur. Amen. Comment? Le bien ça congé. Demain c'est congé. On a une minute. On a des crédits. Toi congé. Toi tu as mayanga ni lobby. Yoka mutongo ba ndoloba. Onu mutakala lobby. Papa. Yes, ça bien. Babo yuko sambe na lobby. Ils sont réfléchis. Pasteur Philippe Omoni hein. Pasteur Philippe. Yomoko yoki fuango comme ça. Non. Yomoko yoki, le vieux homme a répliqué. Yes, ça bien. Lobby moye ko sala barbecue. Yes, ça bien. Jésus est merveilleux. Obiso safinga ça fait 30 ans na sambe là. 30 ans. Ya nanu kuto sale même pas un mois. Tu n'as même pas refait un mois. Pour y soit botamité. Parce que Jésus n'est pas condamné. Oh là. Sortez de prison des hommes. Mon Dieu, sortez. Alors je suis rempli de joie. Vous m'avez jamais vu. J'ai jamais été chez vous. Mais l'ordre qui règne chez vous, la fermeté de votre foi, l'ordre que je vois chez vous, c'est comme dans l'armée. Oh,
Acclamons le Seigneur. Ça viendra, ça viendra. On enseignera le chapitre 1 et 2 complètement. On ne laissera rien. Mais là, nous exploitons d'abord le 3. Nous disons Amen. Alors, Paul va leur écrire 3 choses. Pour le maintenir dans cette fermeté de la foi et dans cet ordre, pour que rien ne vienne perturber leur voyage jusqu'au ciel. La première chose, Paul dit, recherchez le bien d'en haut. Voilà, le bien d'en haut. La deuxième, il dit faites mourir. Dans le chapitre 3 de notre Colossiens. Amen. Hein? Amen. 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il répète encore, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la première chose. Recherchez les choses d'en haut. Deuxième chose, il dit, livrez à la mort. Faites mourir. C'est le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Biteni. Il commence à citer. Vous voyez tous ces péchés-là. Mercredi, nous allons les apprendre un après l'autre. Il y a des péchés de compagnie. Voilà. Le péché d'entourage. Il y a des péchés sensuels. Des convoitises. Il y a des péchés nommés, qu'on doit nommer, qu'on nomme. Il y a des groupes de péchés. Tel péché, tu ne les rencontreras que si tu es avec tel. Tel péché, tu ne les rencontreras que si tu as la vie comme ça. Alors il dit, livré à la mort. Donc, ne croyez pas que Jésus va entrer en vous, commencer à tuer le péché. Ce n'est pas son rôle. Regardez. C'est vous qui devez le faire. Faites mourir. Amen. Hein? Amen. Caïn a tué Abel. Mais Dieu lui a dit, il y a beaucoup de colère chez toi. Tu peux dominer ta colère. Dieu savait qu'on allait tuer Abel. Mais Dieu n'a rien fait. Il a dit à Caïn, regarde ce que tu te prêtes à faire. Oh, comment? Alors, oh, tout ça. Et Dieu lui dit, si tu agis bien, tu seras calme. Pourquoi tu es agité? Donc, n'attendez pas. N'allez pas au Sambela. Oh Seigneur, Yako bimisa lisumo. Akobimisango jamais. Le Seigneur ne le fera jamais sortir. Oh, j'arrive pas. Tu arrives pas comment? Bible le fais-le. Et toi tu dis j'arrive pas. Non, tu dois le faire. So bacholi mbeli, bacholi bomba yo longola ngote. Ah, si on est-ce que tu vas pas l'enlever, tu vas pas le jeter. Amen. Amen. So mona bombe kwei awa bakoka basi bakomi. Ah.
On jette une grenade ici, tu verras. Tout le monde est au même de maman qui ont des rhumatismes. Ma femme était dehors. Avec Gisèle, en train de faire le barbecue, je ne sais pas quoi. Le mur de notre parcelle était tombé pendant le vent ou je ne sais pas quoi. Chez le voisin, mon nouveau voisin a un chien. Le chien ne connaît pas chez lui et ne connaît pas chez moi. Le chien est rentré chez moi. Moi, je suis assis au salon. Ma femme est dehors. Tu vois, quand tu es chez moi, tu vois, salle à manger et salon. Il y a quand même, il y a un petit mur là en barre de fer. Ma femme a sauté. Maman Chantal, j'ai dit à ma femme, elle a sauté. What? Je la vois directement au salon. Tout ça, les gens entendent. Oh, Richard! Mais il faut voir comment Gisèle a sauté aussi. Le temps de dire. Et puis, ils vont me laisser au salon. Bamati escalier bacham. Ngana tikali po ba kolia ngana mbwa. Na tu ni nini? Bakyo kolobela likolo. Mbwa. Moi, j'étais pas là. Le chien, ça. J'ai peur aussi des chiens, souvent. Mais ce qui m'a effrayé, ce n'est pas le chien. C'est la façon dont elle a sauté. Donc quand vous dites, j'arriverai pas, vous mentez. Si tu aimes Dieu, tu le feras. Il a dit, faites mourir. Oh non, c'est trop me demander, j'arriverai pas. Ndeko, omoni kando kansaka balinga ko wana. Basekaka yo déjà. Basekaka yo. Toi tu comptes sur les gens au péril de ta vie. Dieu, ni les anges, ni bakoko. Muto ko edo asate. Masumu na yo kaka yo. Pour tes péchés, personne ne t'aidera. Toi seul. Tu dois le faire sortir. Et puis il dit, faites mourir. Livrez-les à la mort. Oh non, j'arrive pas. Oh, c'est trop fort. Plus fort que moi. Trop fort. Hein? Plus fort que moi. C'est la médecin, ça est le diagnostic. On va comprendre. Et là, tu comprendras. Le bas, amen. Amen. Quoi? Ah, mais la maille. Non, c'est mieux de prendre l'eau. Maman de quoi faire de l'eau? L'autre qui est assez. Mais la maille. Tu bois de l'eau? Au hôpital. Ah, tu es de l'hôpital, hein? Babinine. Obèse. D'accord, vous pouvez mal. Ah, vous pouvez. Bien aimé. Il ne faut pas attendre ça. Faites mourir. Livrez à la mort. Mais pour livrer à la mort, il faut être ressuscité. C'est ainsi. Remettez le verset 1. C'est ce que nous avons partagé mercredi. Verset 1. Si donc vous êtes mort, Paul donne l'impression que je ne crois même pas. Si donc vous êtes ressuscité, il dit, je ne crois. Est-ce que vous êtes ressuscité? Les gens ressuscités avec Christ, ils n'ont pas de difficulté à lâcher leurs péchés. Donc c'est qu'on a sauté. Or, la résurrection ne peut pas précéder la mort. C'est que Christ beaucoup faté. Avec Christ, il n'était pas mort. L'église de Colosse. Acclamons le Seigneur. Donc, premier point. Recherchez les choses d'en haut. Deuxième, faites mourir. Troisième, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 3, 10. Je lis au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu qui? L'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image
de celui qui l'a créé. L'homme nouveau ne peut pas ressembler à ton père biologique, ni à ton oncle, ni à celui qui t'a élevé, ni même à celui qui te dépanne de temps en temps, ni même le président de votre pays, ni le roi. L'homme nouveau ne peut ressembler qu'à Christ. Tu ne peux pas tabasser ta femme, lui reprocher certaines choses, et puis mettre la signature en disant chez nous, chez vous qui? Nous ne sommes plus chez vous, ni même chez nous. Maintenant, nous sommes en Christ. En Christ ne nous empêche pas d'honorer, de respecter nos parents. Nous sommes en Christ. Avec Christ. Nous l'avons lu mercredi. Verset 11. 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Ici, il n'y a que Christ. Christ est tout en tout. Vous entendez? L'homme nouveau. Désolé. Désolé. Je ne m'insulte pas. Comme Finga. Mais personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Sauf Paul. Soyez mes imitateurs. L'homme nouveau ne peut ressembler qu'à Christ. Quand Christ nous bénit, il ne te bénit pas pour toi, il te bénit pour lui-même. Pour que tu lui ressembles. Et nous, quand on est béni, on s'éloigne de l'église, on s'éloigne de la vérité. Non, le livre de Pierre dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions pour que nous nous éloignions des convoitises et que nous devenons participants de la nature divine. Nous sommes en Christ à 500 000. Il y a héros à Pessimutu. C'est ce qu'il voulait. Que cette personne-là attrape la folie, non, il devient comme une Christ. Où est-il mon frère? Occupé. Oh, je suis ici. Nothing that dim. Ici, il y a Christ. Il y a Christ. Si dans ma famille, il y a des choses que je peux prendre pour mon mariage, je prends. Bien. Si chez ma femme, il y a des choses que je peux prendre pour notre mariage, je prends. Si c'est bien. Mais si ça s'oppose à la parole, je ne prends pas. Chez nous, chérie, s'il te plaît, tu peux pas m'aider à prendre la porte. Tu vois, ici. J'arrive. On a eu du plateau. Plateau, ils ont pesé combien? Le plateau pèse combien? Chérie, il y a un problème. Pourquoi ils ont sacré? Pourquoi tu joues avec? Ou même ça va bloquer le boss master. Devant mes amis. Moto yo Mélanie. Frère. Mélanie. Zangambo, on a vu ma bête. L'argent n'est pas de travail dans la vie. Mon mioyo. Cette meuf. Tu vois? Ici, il n'y a ni toi, ni ta famille, ni le coin dans lequel tu as grandi. Ici, c'est Christ. Christ est mort pour ceux qui l'ont insulté.
Christ. Kristo. Obiso na famille. Au nom de notre famille. Obiso panabiso ba. Panabino. C'est la loi ya batu. On fait pas la loi. C'est la loi des hommes. Hein? Chez nous aussi, les louba. Et par la biso Un de nos papas aussi. Quand sa femme, il avait beaucoup de femmes. Quand les femmes préparaient, les djinns tumbwa, c'est quoi les gésiers? Les gésiers. Vous connaissez les gésiers? Alors les gésiers, non, on ne touche pas. C'est un papa. C'est un papa. On ne touche pas. Yo, il y a papa Nabino. Il y a papa Nabino. Et tous les enfants vont venir en Europe, vont grandir en Europe. Et puis papa vient après 15-20 ans voir les enfants. Bana baïbsi maman reste à la maison. Toki abattoir. Basombi basoso. Bayena basoso. Balambi. Allez, bache basan mi balé. Talasan. Nansan mususu kaya ba Jésus. Même si papa à table. Papa yé. Oh, qui les a négés tout ça baso. Papa mon allé déjà. Ba Jésus 5. 6. 9. 1. Atala nangambo bana. Tala mupende asoso. Tala lipeka. Alobi. Dites votre assiette là. Je ne peux pas prendre. Non. Tu ne peux pas toucher, papa. Voilà les choses que tu dois manger. C'est ce que maman nous disait en Afrique. Touche pas, c'est pour papa. Oh, c'était la guerre. Devinez la suite. Hein? Vous voyez maintenant? Vous voyez les lois de nos familles? Si vous avez la loi na yomoko, oh boy. Mange tes gésiers. Vous voyez? Mais en Christ, il ne déçoit pas. Christ ne déçoit pas. Oh, me dites amen. Hein? Oh, alléluia. Ouais. Si tu ne veux pas, tu mangeras le gésier. Donc notre premier grand point, c'est rechercher le bien d'en haut. Et là-dedans, le petit 1, nous sommes morts avec Christ. Le petit 2, nous vivons en Christ. Oh yes. Mon Dieu, bon. Le petit 3, nous sommes ressuscités avec Christ. Le petit 4, nous sommes, notre vie est cachée avec Christ. Le petit 5, nous sommes glorifiés avec Christ. Et tout ça dans le premier point. Notez quelques lignes et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alors, il faut lire à la maison des chapitres d'habitude comme Romains 6, 7 et 8. Le 3 là pour le premier point. Romains 6, Romains 7, Romains 8. Notez ceci, c'est important. Allez les relire. Vous verrez que c'est important. C'est vital. On note, Christ est non seulement mort pour nous, mais nous sommes aussi morts avec lui. Tout le monde doit noter ça. C'est important. Ceux qui suivent le cours de baptême et ceux qui enseignent le baptême, dans tous les anciens évangélistes, vous devez noter ça, ça va vous servir à expliquer bien le baptême. Nous avons l'habitude de dire, Christ est mort pour nous. Oui, mais la réponse n'est pas complète. Il est mort pour nous, mais nous aussi, nous sommes morts avec lui. Donnez-moi la première phrase. Christ, comment? Je vais vous entendre. Christ
Donnez-moi seulement la première phrase. Christ est mort pour qui? Christ est mort pour nous. On appelle ça la substance. Ou substitution. Prenons ça, substitution. Il a pris la place. En prenant notre place. Qu'on ne vous trompe pas. Vous aussi, vous devez mourir avec lui. Et ça, on appelle ça identification ou conformité. Voilà. Quand on chantait Nabala Yeswe, Nabala Yeswe Laksini. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis un avec lui. Quand on dit mariage, on dit un. Donc on appelle ça identification ou conformité. Je me suis identifié à lui. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne ressembles pas. Tu ne t'identifies pas à celui qui est mort pour toi. Et lui qui est mort pour nous, ça veut dire qu'il nous a remplacés. Substitution. Alors quand tu dis Christ est mort pour moi, tu dois savoir la phrase continue. Et je suis mort avec lui. Tu ne peux pas jouer avec ça. Yozo sumukaka. Toi tu pêches. Oloba Christ a koufé langa. Ah yakufaka. Lui doit mourir. Yo sumukaka. Et toi. Non. Non. Yakoufi yo po koufi. Si lui meurt, toi aussi tu meurs. Oh. Ya lobin zela yango. Lui dit voici le. Yo keboy. Et toi tu prends. Non, bokenaye. Non, tu dois partir avec lui. Oboyi comme ma croix pourquoi? Pourquoi tu refuses de porter la croix? Nul ne peut me suivre s'il ne porte sa croix. Dans la vie, tout n'est pas rose. Hein? Deux fois, écoutez-moi bien. Deux fois, tu peux poser la question à Dieu et il ne te répond pas pendant 20 ans. Et tout ce qu'il te dit, porte ta croix. Et puis un jour, il viendra te dire, laisse-moi le prendre. Ces jours-là, ce que tu n'as pas eu en 20 ans, tu l'auras en quelques jours. Ah, tous ceux qui sont partis sont arrivés. Quand toi tu te mets en route, contemplation. Vous entendez? Donc dans la vie, quand vous... Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Pas ici! C'est bien. Un autre jour, tu diras, au nom de Jésus. Et tu entends, ne me chasse pas. Je ne suis pas démon. C'est moi Jésus. Paul est en train de chasser sa maladie. Et Christ lui dit, ma grâce te suffit. Je ne l'enlève pas. Mais Paul a fait des miracles extraordinaires. Il dit, Seigneur, mais nazo souffrir somme. Et le Seigneur lui dit, vous vous rendez compte, quand Paul prêchait, des humains étaient prêts à enlever les yeux et lui donner. On appelait Paul, c'est un Dieu sous forme humaine. Et Dieu, pour le garder avec lui, ne pas le perdre, il a laissé un fardeau dans sa vie. Ça ne te tuera pas. Ça te permettrait de prier et de rester attaché. Bon, on arrête là.